Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo de présentation de l'iPhone 12 Pro Max. Alors celui-ci, c'est le grand format. On avait le petit frère, ici on se retrouve avec le grand frère. Alors au niveau des formats, franchement, c'est le jour et la nuit. Je vous ai fait une petite introduction en fait en mode ASMR, en mode silencieux. Mais lorsque j'ai ouvert la boîte et que je l'ai pris dans les mains, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est grand. C'est vraiment très grand en fait. Je crois que j'ai jamais eu un téléphone aussi grand en main. C'est vraiment, on va dire, le format idéal si vous voulez pour pouvoir regarder des vidéos, pour pouvoir aller sur YouTube, même pour pouvoir travailler ses photos, retoucher les photos. C'est vraiment incroyable. On est sur du 6,7 pouces ici au niveau de la dalle et franchement les couleurs sont magnifiques. Vous savez, le fait qu'il ait les bords plats, on a l'impression vraiment d'avoir simplement un écran en main et c'est ça le plus impressionnant moi je trouve. C'est-à-dire que lorsque vous l'avez en main, vous avez vraiment un écran bord à bord. C'est comme si vous n'aviez pas de bord noir, les bords sont très fins. Là-dessus, franchement, c'est vraiment réussi. Les bords sont vraiment très fins. Je vous ai mis la petite image ici que vous voyez en fond sur la miniature qui a été faite par Le Glouton. Franchement, il a fait un travail incroyable sur cette photo où on retrouve un peu tout mon univers. Je vous mettrai la vidéo aussi de sa création. Vous allez voir en fin de vidéo. C'est un gars qui est super talentueux et je vous invite à le suivre aussi. Je vous mettrai tous ces liens dans la description. Et cette vidéo-là, en fait, c'est simplement une vidéo unboxing et également une vidéo, on va dire, prise en main, présentation sommaire de l'iPhone. Alors, il faut savoir que mon iPhone, j'ai déjà remis mes comptes à l'intérieur. Je suis sorti faire quelques photos, quelques vidéos parce que franchement, je vais pas vous cacher, j'avais hâte, moi, de tester le mode vidéo puisque c'est le mode vidéo, en fait, qu'ils ont mis vraiment en avant lors de la présentation, c'est-à-dire l'option HDR+ et le Dolby Vision. Rapidement, sommairement, sans rentrer dans les détails techniques, c'est quoi? C'est simplement parce que lorsque vous allez filmer, vous allez avoir en fait une plage dynamique beaucoup plus importante, un rendu amélioré au niveau des couleurs, donc en gros des couleurs un peu plus éclatantes au niveau de la vidéo, un meilleur piqué aussi au niveau de la vidéo. Je pense qu'en termes de vidéo, de toute façon, ça sera l'appareil ultime. Moi, je pense que sur plusieurs tournages que je réalise, je pourrais carrément me contenter de l'iPhone. Je pourrais me contenter de l'iPhone lorsque je serai en fait avec un éclairage, on va dire, satisfaisant. Après, c'est vrai que si je dois tourner des scènes avec un éclairage un peu plus tamisé ou même si c'est la nuit, c'est sûr que l'iPhone, on va vite voir en fait ses limites. Mais par contre, en plein jour, alors surtout si vous êtes avec un temps ensoleillé, etc., moi, je pense que plein de fois, en fait, je n'utiliserai que mon iPhone. Alors, regardez un peu. On est en train de voir la vidéo qui est tournée. Moi, ce qui m'a choqué, c'est l'autofocus. L'autofocus, il est magnifique avec un piqué et un bokeh en arrière-plan qui est vraiment somptueux. Et sérieusement, pour un téléphone, pour arriver à cette qualité d'image, c'est vraiment incroyable. Alors, sachant que moi, à la base, de toute façon, je l'avais pris que pour ça. Je l'avais pris vraiment pour sa partie vidéo. J'ai regardé beaucoup de tests. J'ai vu également la fiche technique et Apple quand même a vanté les mérites de la vidéo. Non seulement c'est une caméra embarquée que vous aurez dans la poche, mais également vous avez vraiment un écran en fait de visionnage également qui est fabuleux. Alors c'est vrai que moi j'étais quasiment sûr que j'allais pas garder le 12 mini. Je pensais en fait, mon doute il était surtout entre le 12 Pro et le 12 Pro Max. J'avais encore un petit doute en fait avant de le prendre en main parce que j'ai toujours eu les versions entre guillemets standard et pas les versions Max. Je suis moins fan des grands écrans, sauf que là depuis que j'ai pris celui-ci, alors pour le coup il est grand mais ultra grand et c'est peut-être ça en fait qui va me faire sauter le pas et de me dire bah tiens, je vais garder en fait ce format là qui est vraiment un format super intéressant. Alors au quotidien c'est sûr que c'est pas la même chose, mais après il faut savoir en fait votre utilisation. Moi personnellement je suis beaucoup plus en train de consulter de la vidéo, même faire des retouches photos et là on a vraiment une dalle et une plateforme super intéressante. Alors moi j'en suis sûr que je vais le garder et puis franchement je suis fan du format en fait avec les bords plats. On tient super bien le téléphone en main et c'est vraiment incroyable. Le problème, c'est que je l'ai pris en blanc. Alors, pourquoi je l'ai pris en blanc? C'est pas que j'aime bien le coloris. C'est simplement que vous savez que lorsqu'il y a eu les commandes, tout le monde s'est jeté sur les coloris bleu nuit, qui est le coloris en fait la nouveauté de chez Apple. Donc j'ai pas réussi à avoir le bleu, j'ai pas réussi à avoir d'autres coloris et le seul qui était dispo pour l'avoir rapidement pour pouvoir vous faire un test et un retour sur le téléphone, c'était la version blanche. Donc je pense peut-être qu'à long terme je switcherai et je prendrai plutôt une version sombre, plutôt soit le noir soit le bleu pacifique, ce qu'ils appellent. Après c'est la première fois que je prends un téléphone blanc et franchement le rendu il est sympa. On a les bords chromés, c'est assez joli. Et puis bon, après la façade c'est la même, c'est vraiment la façade arrière, le blanc en fait qui change. Je vous mets quand même le 12 mini à chaque fois, je suis impressionné franchement. C'est fou en fait la différence de taille, regardez-moi, entre les deux ici, c'est incroyable. C'est vraiment le jour et la nuit.
Alors c'est deux téléphones pourtant qui embarquent quasiment, c'est même pas quasiment, ils embarquent le même processeur. Pas tout à fait les mêmes technos. Il faut savoir également que le 12 Pro Max, ici, pourquoi moi je m'oriente sur ce produit-là, c'est parce qu'en fait au niveau de l'appareil photo, il y a un plus par rapport à l'iPhone 12 Pro. Tout simplement, alors il a bien les trois objectifs, mais il faut savoir que lui, il a un capteur stabilisé. C'est-à-dire c'est un capteur stabilisé à la façon d'un gimbal en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir votre capteur ici qui est monté en fait tout simplement sur un système de stabilisation. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment courir avec votre téléphone en main et l'image sera stabilisée. Donc ça c'est pareil, quand je vous disais tout à l'heure qu'on parlait d'une caméra en poche, c'est le mot est faible, c'est une vraie caméra que vous avez en poche. Moi je peux vous le conseiller à 2000%. J'en ai beaucoup qui m'ont demandé, donc est-ce que ça vaut le coup si vous avez un 11 ou un 11 Pro de passer au 12? Moi franchement je suis catégorique, surtout pour ceux qui ont un 11 Pro, et vraiment ça ne sert strictement à rien d'acheter le 12 Pro. J'ai vu quasiment aucune différence en termes de photos, même en termes de vidéos. Toutes les spécifications techniques annoncées par Apple, on ne les voit pas encore en fait si vous voulez. Pourquoi? Parce que Apple ils nous ont fait une démonstration d'iPhone 12 dans sa version en fait finale. Sauf que nous on n'a pas encore l'OS final en fait si vous voulez de l'iPhone 12. L'OS final, pourquoi je parle de ça, c'est que simplement en fait avec les iPhone 12 on aura en fait la fonction RAW qui sera débloquée. Alors la fonction RAW c'est quoi? Tout simplement c'est de pouvoir tirer le maximum d'une image, c'est-à-dire que vous allez avoir l'image brute en millions et millions de pixels, ce qui fait qu'en fait la photo sera de meilleure qualité et la vidéo également de meilleure qualité. Au jour d'aujourd'hui on ne l'a pas encore, donc ça arrivera je crois sur le iOS 14.3 je crois, dont il parle d'avoir la version bloquée en fait du RAW. Donc pour l'instant je vois aucune différence entre le 11 Pro et le 12 Pro. Peut-être je dirais au niveau du processeur, c'est vrai il est un peu plus rapide, mais franchement c'est minime et ça justifie pas en fait si vous voulez le fait de switcher et de passer sur le 12 Pro. Après si vous aimez avoir les derniers produits, sachez que si vous avez le 12 Pro et que vous avez un 11 Pro, vous aurez un iPhone amélioré, mais vraiment c'est très très léger. Par contre pour ceux qui veulent passer au 12 Pro Max, là je peux pas vous dire non. Pourquoi? Pas parce qu'en fait déjà d'une vous allez bénéficier d'une dalle beaucoup plus importante au niveau de l'écran et surtout en fait vous allez avoir une qualité photo et une qualité vidéo vraiment supérieure, surtout en termes de vidéo. Moi j'ai été bluffé franchement en vidéo, j'ai fait quoi 2-3 shoots et déjà je suis complètement fan et je pense que je vais vraiment pouvoir m'amuser avec. Après je pense quand même pour moi, à mon avis perso, c'est un téléphone qui fait plus de 1200 €. Investir là-dedans, sauf si vous êtes vraiment un vrai geek, moi je pense pas que ça vaille le coup en fait. Gardez vos 11 Pro et je pense que si vous voulez switcher réellement, attendez un an, c'est-à-dire à la version améliorée des 12 Pro. En fait vous connaissez les versions qu'on avait avant des iPhone 5, 6, même 7. Les premières versions étaient bien, mais pas complètement abouties. Et c'est lorsqu'on avait la version S qu'on se rendait compte en fait que là, oui, franchement, Apple, ils avaient vraiment bossé et que le produit, il était vraiment finalisé entre guillemets. En tout cas, c'était juste une petite prise en main, un déballage pour vous faire part en fait de mon retour à chaud sur ce produit et je suis fan. En tout cas je vais m'amuser avec, surtout je vais vous faire des tests, je vais vous faire le test photo et vidéo du 11 Pro par rapport au 12 Pro Max. Donc moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir vraiment s'il y a une différence en termes de vidéo. Donc je vous ferai les tests comparatifs pour vous faire un retour rapide. En tout cas merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont même pas abonnés. C'est bizarre, je fais plus de vues que d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien. Abonnez-vous, il y a beaucoup de vidéos qui vont venir. J'ai repris les rênes de ma chaîne. Donc là vous allez voir, je vais être beaucoup plus productif. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager également la vidéo, à liker si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. En tout cas, ça fait plaisir de vous décrire un peu mon ressenti sur ce produit. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour le test photo comparatif. Je vous dis à la prochaine. Ciao. I love Chris Rich. I love Chris Rich.